Bonsoir Nathalie. Bonsoir Natacha, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir Dominique. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver tranquillement. Est-ce que vous m'entendez? En fait, j'ai changé un petit peu. Bonsoir, bonsoir. Oui, j'ai changé un petit peu la présentation, comme ça je vous laisse le temps d'arriver. Et puis à 8h, dès qu'il y a un petit peu de monde d'arrivée, je lance le live. Je vous expliquerai en face à face pourquoi j'ai opté pour cette présentation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Elisabeth. Je vois que ça arrive. Parfait, parfait. Hop. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, que je me trompe pas de... Hop. Alors, est-ce que vous me voyez? Bonsoir tout le monde. Alors, je vais retirer ça parce que j'en ai pas besoin pour travailler. Hop. Bon. Alors, du coup, je suis ravie de vous retrouver ce soir. On entend bien, mais on ne me voit pas. Vous me voyez maintenant, Valérie? Tu me vois? Non, alors il n'y a pas de surprise. En fait, je vous explique. Alors, je me présente pour les personnes qui viennent, qui sont nouvelles sur le live. Je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et durant mes lives que j'anime le mardi soir, je travaille uniquement avec des produits Stampin' Up pour vous les faire découvrir, redécouvrir, pour vous les faire aimer, pour vous donner envie au travers de différents projets. Bon, comme vous pouvez le voir, pour les personnes qui sont habituées à me suivre, l'éclairage est toujours aussi... voilà, je vais éclairer mieux mon plan de travail, mais pour l'instant, c'est pas top top. Alors, oui, cette nouvelle présentation, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçue, bon, vous allez rigoler, mais que quand je revois les replays, mais c'est valable pour tout le monde, hein, en général, la caméra a toujours démarré, on faisait une tête bizarre, on était en train de régler notre téléphone ou autre, et du coup, personnellement, moi, ça me faisait un peu un choc quand je me voyais, je disais: «Oh, c'est quoi cette tête que je fais? Je peux pas le changer». Donc du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour ça, cette page d'accueil qui vous laisse le temps d'arriver tranquillement, qui normalement fait que mon clavier d'écran d'ordi n'est plus sur mon plan de travail, mais voilà, j'ai un petit loupé. Mais voilà le pourquoi du comment, vous savez tout. Alors, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir, donc pour ce nouveau live, pendant lequel on va réaliser un mini-album. Je vais vous le montrer. Désolée, hein, mardi dernier, j'ai eu un petit souci, j'ai pas pu être là, rien de grave, mais du coup, voilà, je suis contente de vous retrouver ce soir. Alors, je vous montre ce qu'on va réaliser. On va réaliser un mini-album. Alors, attendez. Lumière, lumière. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Est-ce que vous voyez bien? C'est toujours un peu sombre. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ça va? C'est bon? Est-ce que ça vous convient? Donc voilà. Alors, sur Noël, j'avais envie de travailler avec Noël. Donc, on va réaliser ce petit mini, d'accord? Qui est assez simple à réaliser, hein, vous allez voir. Donc, je vous présente l'intérieur dans 2 minutes. En fait, je l'ai réalisé avec les papiers, bien sûr que je n'ai pas pris. Je l'ai pas pris parce que ça aurait été mieux que je pense à prendre mes papiers. Les papiers que vous pouvez gagner pendant Celebration. Hop, je sais pas si vous les avez déjà eus. Si c'est pas le cas, vite, 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 rendez-vous sur ma boutique en ligne pour passer une commande. Et par tranche de 60 €, vous choisissez des produits dans ce catalogue en cadeau. Donc, là, c'est la collection Douce Impression. Donc, j'ai une planche où je vous présente les papiers, mais je ne l'ai pas sorti, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est ces jolis papiers qui sont en 30-30, donc sont aux couleurs, on va dire aux couleurs traditionnelles de Noël. Et pour 60 € d'achat hors frais de port, il vous suffit de choisir ce cadeau, donc vous avez la référence ici, et vous recevez un ensemble de 12 feuilles,
des feuilles en 30,5 par 30,5, qui sont très jolies et qui sont quand même des motifs qui sont pas... Alors on peut utiliser la perforatrice serre paisible, hein, si vous l'avez, pour découper les formes. Je vais vous le montrer en vrai, le papier. Mais du coup, ouais, plutôt sympa, et j'avais envie de vous... C'est pour ça que j'ai fait un projet sur Noël, parce que je trouvais que c'était important de vous le montrer. Vous voyez, par exemple, ici, les petites pochettes, là, les petits serres sont découpés directement du papier avec la perforatrice serre paisible qui est en vente au catalogue. Du coup, vite, parce que Celebration, le 30 septembre, c'est terminé. Ça veut dire que vous pourrez toujours commander dans le catalogue saisonnier et le catalogue annuel, mais il n'y aura plus de cadeaux. Donc, il ne faut pas passer à côté. Alors, donc, voilà pour la première chose. Donc, les papiers sont là, je vais vous les présenter quand on va travailler avec. L'autre chose dont je voulais vous parler, j'ai publié sur ma page pour la journée mondiale de la carterie, je vous propose le 2 octobre de faire un atelier Zoom ensemble. Et pour ça, en fait, vous avez toutes les infos sur mon site. Il vous suffit d'acheter le nouveau kit qui est sorti, qui s'appelle Fantaisie de Noël. Et on se retrouve à 18h en Zoom. Donc pour les gens qui commandent sur ma boutique en ligne ou qui commandent directement auprès de moi, vous commandez le kit, je vous enverrai le lien Zoom. Alors après, si vous commandez le kit mais que vous n'avez pas envie de faire le Zoom, je ne vous oblige pas à le faire, hein. C'est vous achetez le kit et vous m'envoyez un mail pour me dire « Ok, j'ai acheté le kit et je voudrais participer au Zoom, donc le 2 octobre au soir. » Voilà. Le kit coûte, j'ai pas pris mes infos, 23 € je crois. Donc 23 €, on réalise 8 cartes, ça vaut le coup, c'est sympa. Et puis on peut voir peut-être des petites variations sur les cartes. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, je vous parlerai du reste après. Donc, pour mon album, j'ai utilisé le ruban surpiqué en satin rouge, là, qui est juste superbe. Et j'ai travaillé, en fait, avec plusieurs produits. Donc, le papier dont je vous ai parlé, je vais vous le montrer en format original. Donc, j'ai des feuilles qui sont découpées parce que je les ai utilisées. Mais vous voyez, regardez, avec les serres, c'est super joli, ces couleurs. Et j'aime bien parce que c'est des couleurs traditionnelles, rouge. On a rouge, cerise carmin, enfin rouge et vert, c'est des couleurs traditionnelles de Noël. Mais du coup, on peut le marier avec plein d'autres choses. Et puis, c'est pas trop chargé en motifs. C'est ça que je trouve sympa. Regardez cet imprimé un peu écossais. Je trouve ça très joli. Les petits sapins aussi. On va travailler avec ça ce soir. Hop. Et puis les petits serres ici avec lesquels j'ai travaillé sur le premier modèle. Donc, ça c'est le papier. On va travailler avec un autre produit que vous pouvez gagner avec pendant la période Celebration, et alors là que j'adore, c'est le papier absolument pétillant. Donc c'est un paquet de feuilles, vous avez, il y a 8 feuilles dedans. C'est du papier pailleté, mais pas comme les pailletés qu'on a d'habitude de voir. Regardez les grosses paillettes. Il est juste magnifique, les couleurs un peu champagne. J'adore, et c'est avec ça que j'ai utilisé pour faire mon étoile derrière. Ah oui, il est superbe le ruban. Il est très beau. En fait, c'est le ruban, c'est celui-là. C'est rouge en satin. Il y en a un autre qui est ruban extra fin, qui est, on va dire, un peu comme du tulle transparent, mais celui-là, c'est le satin rouge. Il est trop beau. Il est vraiment très joli. Donc voilà, donc ce papier, c'est pareil, il fait partie des produits Celebration que vous pouvez avoir pour 60 € d'achat. Ce qui veut dire que pour mon mini, je passe une commande de 120 € de produits. Oui, on dirait des trucs disco, mais il fait classe, ça fait pas kitsch comme truc, c'est vraiment très joli. Vous pouvez avoir le papier pailleté et le papier douce impression. Voilà, c'est une idée. C'est une idée, c'est un conseil. Et pour mes découpes et tout ça, donc je vais vous montrer ça. On va déjà ouvrir l'album. Alors l'album, il est fait avec des enveloppes en fait, d'accord. Il est fait avec un système d'enveloppes. Voilà, ici on a un petit tag sur lequel on peut mettre une photo. Alors j'ai fait une déco assez simple, hein. Après, j'ai oublié de décorer une page, vous voyez, on pourra mettre une grande photo. Une déco assez simple, après, libre à vous de l'agrémenter différemment, hein. Donc voilà, et c'est réalisé. Donc ici c'est une pochette, pareil, j'ai pas fait le tag, hein, mais on peut mettre un tag ou alors une photo collée sur un papier, enfin sur un morceau de papier, soit un papier uni qui reprend les couleurs de la photo, cartonné, ou alors simplement du papier blanc simple.
avec la jolie découpe de l'étoile aussi. Vous voyez, j'ai repris les petites notes pailletées. Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à mettre des petits smileys, hein. Et voilà, donc il est relativement simple. Sa particularité, c'est que c'est une couverture cartonnée, en carton gris, d'accord? Du carton comme ça, là, le carton épais gris. Vous savez, c'est les cartons qu'on a, que vous trouvez dans les paquets de papier, justement certains paquets de papier design, vous avez ces feuilles de carton gris derrière. Bah, faut les garder parce que vous pouvez faire plein de jolies choses avec. Pas de souci, Estelle, pour le replay. Donc, voilà, et on travaille avec des enveloppes. En fait, les pages sont faites avec des enveloppes. Alors, eh bien, si ça vous plaît, donc, les découpes, c'est ça que je vous disais, j'ai utilisé l'ensemble de d'ail et de tampons, les plus belles fêtes. C'est la collection Les plus belles fêtes qui est au catalogue annuel, pas au catalogue saisonnier. Elles sont juste magnifiques. Regardez ces bottes de Noël. Les découpes, là, je les ai superposées, mais ici, clairement, là, je ne l'ai pas superposé, j'ai juste fait la découpe ajourée qui est faite ici en couleur sable du Sahara. Pareil pour la petite, on a les petites feuilles de houx avec les petites boules de houx, les petits branchages qui sont juste magnifiques que j'ai utilisés devant ici. C'est juste superbe, avec des superbes découpes et des très jolis souhaits. Voilà, voilà. Bon, bah si ça vous plaît, on va attaquer alors. Donc celui-là, il n'est pas au catalogue saisonnier, il fait partie du catalogue annuel. Nos plus belles fêtes, c'est les plus belles fêtes, c'est le nom de la collection. Alors, eh bien c'est parti. Donc, pour réaliser ce mini, il vous faut 5... Alors j'ai pris les enveloppes, j'ai fait déjà mon montage avant pour avoir un garde-fou, parce que je ne sais plus qui m'a mis un message en me demandant si j'allais faire des boulettes ce soir. Je pense que si j'avais pas fait un garde-fou pour les enveloppes, j'aurais eu du mal à faire le montage des enveloppes. J'ai un petit peu galéré parce que j'avais du mal à voir comment fallait faire. Donc c'est des enveloppes. Alors moi j'utilise les enveloppes Stampin' Up du coup, d'accord. Je peux vous donner, merci François, je peux vous donner la taille des enveloppes si vous voulez, mais après à ajuster avec les enveloppes que vous souhaitez. Les enveloppes de chez Stampin' Up, elles mesurent 16,5 sur 11,3. D'accord. Donc après la couverture et tout ça, c'est fait en fonction en fait. C'est pour ça que à vous de voir avec quoi vous le faites. Donc il vous faut 5 enveloppes. D'accord. Il vous faut 2 morceaux de papier donc cartonné gris. C'est ce qui est sympa. Je trouve que ça donne une tenue au mini qui est bien. Il vous faut 2 morceaux qui mesurent 12 par 17 cm. 2 morceaux. Ensuite, il va vous falloir du papier murmure blanc, enfin blanc simple. Il va vous falloir 4 morceaux qui mesurent 10,5 par 14,8. Je vous mets le tuto plus tard ce week-end. Je sais, j'arrive pas à les publier dans la foulée, hein, donc vous l'aurez ce week-end, j'aurai pas le temps de le faire avant. En fait, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je travaille à temps plein à côté. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas forcément... je vous mets pas toujours la liste de tout le matériel qu'il faut. J'ai pas... parce que c'est une organisation et du coup, voilà, le tuto, ce sera que ce week-end. Je n'aurai pas le temps, normalement, de le faire avant. Donc, 10,5 par 14,8 et par 4 morceaux. D'accord, on va 4 morceaux. Oui, on dirait un petit livre, c'est mignon. Effectivement. Et pour la couverture, il vous faut 2 morceaux de papier design qui vont mesurer 20 par 15 cm. Donc moi, je vais utiliser les petits sapins, parce que j'aime bien, je trouve ça mignon. Attention au sens de votre papier, votre couverture étant à la verticale, il faut que votre dessin, s'il y a un sens, comme ici, moi, les sapins, prenez bien les 20 cm dans la hauteur du papier. D'accord? Puisque après, ça vient comme ça. Et ensuite, on aura besoin d'autres morceaux de papier design. Les découpes, alors les découpes, je les ai faites, hein, parce que s'il fallait que je fasse toutes les découpes en direct, je pense qu'on était ensemble jusqu'à 23h. Et je ne suis pas sûre de tenir jusqu'à 23h. Donc pas que je ne veuille pas, mais j'ai un doute. Donc voilà. Alors, avant d'attaquer, autre chose dont je voulais vous parler, je vous l'ai présenté il y a 2 semaines. Je vous ai mis un message sur une annonce sur ma page Facebook et sur mon site. J'ai lancé les kits mensuels
pour réaliser alors divers projets. Là, j'ai commencé par un mini qui se présente comme ceci, d'accord? Donc avec la collection, Splendid Fantasy. Si vous souhaitez, vous pouvez le commander, vous avez jusqu'au 19 décembre. Vous commandez le kit, sachant que dans les kits, il n'y a jamais de tamponnage, hein, on n'a pas le droit de vous envoyer d'images tamponnées. C'est pour ça que vous verrez, si vous allez sur mon site, hein, ici, juste là, la Scrapabule, j'arrive pas, la scrapabule.com, dans la boutique, vous avez le kit mensuel, et du coup, vous avez 3 formules. Vous avez la formule du kit simple qui est à 35 €, c'est-à-dire que vous recevrez tout pour réaliser l'album avec un tuto. Et sinon, il y a une formule où vous pouvez rajouter les tampons, une formule où vous pouvez rajouter les tampons et les découpes. Donc tout est expliqué, vous avez juste un formulaire sur le site, excusez-moi, à remplir pour me contacter directement et choisir la formule que vous voulez. Donc n'hésitez pas, c'est le premier, en plus ça me permet c'est le premier que je lance dans les kits mensuels, ça me permet de voir si ça vous plaît, etc. Donc voilà, jusqu'au 19 décembre, j'ai dit non n'importe quoi, 19 septembre pour le commander. Et chaque mois, je sortirai un kit. Alors, pas forcément toujours un mini, on verra, mais enfin, j'aviserai. Donc, je vous ouvre juste ici. Je ne vous en montrerai pas plus. Parce que voilà, c'est pour vous donner. Ça, c'est rien, c'est un post-it que j'avais mis. Hein. Pour vous donner envie, voilà, les pages encore, j'ai pas encore tout terminé. Mais il est tout terminé dans ma tête. J'avais fait dans un autre modèle et voilà, il est déjà. Il est prêt. Donc, n'hésitez pas, lascrapabule.com et vous pouvez passer commande. Alors, on attaque notre petit mini. Pour commencer, nous allons faire la couverture. Alors, donc je vous ai dit 2 morceaux de 20 sur 15 et vos cartonnettes qui font 12 par 17 cm. Donc, on va en coller. Hop. Alors ici, là, on peut utiliser l'autre embout de la colle. Je ne sais pas si vous savez, mais j'avais des clientes qui ne savaient pas. Vous avez 2 embouts sur cette colle. Alors, celui qu'on utilise le plus souvent, effectivement, c'est l'autre. Mais celui-là, il est bien pratique, voilà, pour ce genre de choses, parce que on peut bien étaler notre colle. Alors la colle, si vous utilisez celle-là, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, d'accord? Voilà, on peut le mettre en couche fine, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. On centre à peu près et on colle. C'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a un autre côté sur la colle. Voilà, on va coller le deuxième, comme ça ce sera fait. Après, pour ce qui est, quand vous collez des cartes, des petits éléments et tout, l'autre embout est beaucoup plus facile d'utilisation. Mais là, pour le coup, sur le carton comme ça, je trouve ça très bien, cet embout. Hop là. On positionne le second. Alors, dans l'idéal, le mettre droit, surtout quand on a un dessin. Hop. Voilà. Et là, on va venir marquer légèrement, vous marquez les plis avec votre plioir, la pliure. C'est vrai, ça vous plaît? Top. Donc ici, on va venir découper. Alors, pour celles qui font souvent qui font des albums, vous le savez, on laisse une petite marge ici, un petit angle, pour éviter qu'on voit de voir le carton quand on va plier. Donc vous coupez, hop, vous laissez à peu près 2 mm, vous voyez? On coupe pas à ras de l'angle. Il existe des petits accessoires hein, pour les ongles. Mon mari d'ailleurs m'en a fait un, s'il me voit, il va m'étrangler, à l'imprimante 3D, mais je l'ai pas pris. Enfin, il est dans mon bazar. Où il est? Je le cherche. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut venir plier au plus près. Voilà. Vous rabattez avec votre plioir. L'idéal, c'est avec le plioir.